Dans les épisodes précédents, nous avons commencé ce projet L'UAZ du futur il y a 2 ans et depuis ce temps, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons acheté quelques véhicules d'honneur, puis envoyé une tonne de ferraille à la casse, inventé et réalisé un essieu arrière directionnel. Et la petite partie originale du L'UAZ qui restait dans le projet a été entièrement installée et remise en parfait état. Le moteur a été remplacé par un diesel moderne de chez VAG. Un treuil a été installé et l'extérieur a été réalisé de façon provisoire, après quoi nous avons présenté notre prototype lors d'un événement et sommes rentrés chez nous. Maintenant, nous devons préparer la voiture et la peindre enfin à la perfection. Mais avant de le faire, nous avons décidé de la tester vraiment en conditions tout-terrain, car le faire après la peinture ne serait pas correct. Dans le cadre de la préparation à la sortie, il serait également utile de pouvoir voir l'état du moteur et tous ses paramètres. Notre tableau de bord, qui sera installé à l'avenir, n'est pas encore prêt. Comme solution temporaire, j'ai acheté un tableau de bord d'une Golf 3 diesel, d'où provient notre moteur, puisque de tels moteurs y étaient installés. Mon objectif est de le faire fonctionner avec notre moteur, simplement pour voir la pression d'huile, la température du moteur et peut-être brancher le compte-tours. Il faut connecter les indicateurs essentiels pour surveiller le moteur afin qu'en sortie, on puisse contrôler son état et éviter la surchauffe. Ce serait dommage pour le moteur, c'est un bon moteur. Très probablement, au début, on se contentera d'un bouton pour activer le ventilateur du radiateur afin de tout refroidir et on surveillera tout ça via ce tableau de bord. Donc maintenant, je vais chercher le schéma de câblage de ce panneau et celui des capteurs du moteur et je vais tout connecter, tout synchroniser pour pouvoir voir en temps réel toutes les données du moteur. Comme vous l'avez compris, Colia s'est acquitté de cette tâche sans trop de difficultés, mais ce n'est pas la seule chose à régler avant de partir. En ce moment, une opportunité s'est présentée avec la personne avec la voiture sur le banc de réglage du parallélisme. Le carrossage n'est pas réglable, donc on ne règle que le parallélisme. On règle l'essieu avant, l'essieu arrière et on équilibre les 2 essieux. Nous irons chez cette personne, car c'est la seule qui a accepté de prendre cette voiture. Les autres n'ont pas les programmes nécessaires, ou il leur manque autre chose. Cette personne a décidé de prendre en charge une voiture intéressante, voyons ce que cela va donner. J'espère que le comportement de la voiture va beaucoup changer, car jusqu'à présent, j'ai réglé toutes les roues simplement à l'œil. Nous allons les régler sur le banc, tout sera fait correctement et dans les règles de l'art. La voiture devrait se comporter de manière plus prévisible. On la charge sur la dépanneuse, sale et poussiéreuse, car la personne est disponible et nous sommes prêts à l'emmener chez lui. Comme vous pouvez l'imaginer, régler correctement le carrossage des roues dans une telle configuration n'est pas une tâche facile. Je rappelle que sur notre voiture, aussi bien les roues avant que les roues arrière tournent pleinement. Et personne ne veut vraiment s'attaquer à une telle tâche. Ce qui est compréhensible, car c'est un cas sur 1 million. Et il est évident que le temps passé ne sera pas vraiment rentabilisé. Mais il y a tout de même eu une personne qui a accepté de se charger de ce travail. Nous lui en sommes très reconnaissants. Peut-être que c'est une impression, mais il semble déjà que ce soit devenu un peu plus agréable. Au final, les gars ont passé beaucoup de temps à régler, à sortir tester la voiture, à ajuster encore quelque chose, mais ils ont fini par obtenir le résultat voulu. Actuellement, nous avons réglé l'alignement arrière en diagonale. Nous avons exactement 1,5 cm, une rétro mouillée, l'essieu arrière du véhicule situé. Elle est restée comme elle était, nous restons ainsi. Non seulement les roues se sont fixées dans une position, mais dès que vous avancez, elles bougent. Elles ne restent pas dans cette position. Hier, j'ai mal branché ce capteur de température. Le moteur est chaud, mais l'aiguille ne bouge pas. Elle ne bouge pas, il faudra la changer. À droite, il y avait 2 fils. Si j'avais été là, bien sûr, ce n'aurait pas été pareil. Même ici, sur le chemin de terre, j'ai roulé un peu, c'est devenu plus agréable de conduire. Merci à Sacha Dzerginskogo 8. C'est un bon endroit, ils ont vraiment bien réagi, ils ont tout expliqué en détail. Nous sommes satisfaits, on se rapproche de plus en plus du départ. Et puisque la voiture est entièrement prête, nous avons décidé d'aller tout de suite faire un essai routier. Un petit changement de décor et nous voilà en pleine nature. Tant que la voiture est dans son meilleur état technique, il fallait sortir et rouler. On ne va pas la bricoler indéfiniment.
on commence à baisser les bras, on veut juste sortir et rouler. Nous sommes allés au même endroit où nous avions filmé, mais de descendre plus près de l'eau et d'y chercher des endroits plus sérieux. Parce que la voiture est mieux préparée, nous avons ajouté un blocage de différentiel avant, le treuil fonctionne parfaitement, toutes les roues tournent, tout est réglé, la voiture est actuellement dans son meilleur état technique. C'est pourquoi nous allons rouler, filmer et voir ce que nous allons obtenir, comment la voiture va se comporter et comment nous allons nous comporter. Nous ne sommes pas des off-roaders ni des conquérants de terrains difficiles, donc nous avons peu d'expérience, alors nous allons voir ce que ça va donner. La tâche principale aujourd'hui est justement de comprendre comment se comportent l'essieu arrière directionnel. Et est-ce qu'elle apporte vraiment un avantage en tout terrain, ce dont je suis personnellement convaincu dès le départ. Et bien sûr, il est nécessaire de comprendre à quel point ce système est fiable compte tenu des charges lors d'une sortie intensive. La principale difficulté de ce genre de sortie, c'est qu'il est très difficile de retransmettre cela en vidéo. Autrement dit, en direct, ce sont souvent des moments très dangereux et extrêmes, alors qu'à l'écran, on a l'impression que l'on roule sur une route plate et ordinaire. Je pense que tous ceux qui ont déjà essayé de filmer de l'off-road seront d'accord avec nous. Mais quoi qu'il en soit, c'est notre travail, et nous allons essayer de retransmettre toute l'atmosphère. Comme c'est carré, c'est un peu effrayant de descendre la pente, mais entre les arbres, on voit, on ne voit pas, on ne comprend pas. Eh bien, ils vivent, et c'est comme si tu te faufilais entre tous les arbres, comme un serpent. Sinon, eh bien, la sensation est sympa. Allons chercher quelque chose de boueux. Après l'ajustement, elle est devenue vraiment meilleure, nettement meilleure. Il n'a pas corrigé grand-chose, mais la conduite est devenue bien meilleure. Vraiment, c'est tellement bien mieux. J'adore effectivement quand un tout petit réglage change complètement tout. Une petite colline. Essayons de grimper. Je n'ai pas activé de serrure ni rien. Et la traction avant. Oui, c'est facile en fait. Très facile. Nous nous inventerons avec un obstacle. Il était possible d'y aller simplement. Oh, jusqu'au moment même où la propulsion est apparue. Il s'agit d'une transmission intégrale, vous pouvez donc voir immédiatement la différence. Même moi j'ai un peu peur, je ne sais pas, vous pouvez le voir dans la vidéo, vous ne pouvez pas le voir, c'est clair, ce n'est pas clair que l'angle soit grand. Bon, activons au moins le blocage du différentiel arrière. Eh bien, au moins un peu d'action, enfin, c'est déjà ça. Essayons dans l'autre sens. On ne voit rien du tout. Ah voilà, enfin, on voit maintenant. Là, c'est déjà du sérieux. C'est déjà une pente assez prononcée. C'est une vraie pente, une pente très abrupte et exigeante. Et nous allons maintenant activer la gamme courte, ce qui est absolument essentiel pour aborder ce type de terrain difficile. Il n'y a vraiment absolument aucun problème. Ou peut-être que je vais essayer de passer honnêtement. Et essayons d'activer, de mettre en marche ce processus. L'avant en direction de la partie frontale. Avec les deux blocages, il n'y a vraiment aucun problème. Appelons cet endroit la pierre des conclusions. Lors d'une des sorties, nous avons déjà tiré quelques conclusions sur la voiture ici. Et maintenant, nous sommes revenus au même endroit et nous allons aussi tirer des conclusions. À l'issue des sorties, la sortie ne s'est pas révélée des plus productives, ni vraiment tout terrain, parce qu'il fait vraiment sec. Il n'a pas plu depuis déjà 2 semaines. Nous sommes allés sur un sentier où passent les quads, et là-bas, c'est complètement sec. Nous y avons trouvé un ruisseau et l'avons traversé plusieurs fois. Nous l'avons franchi. La voiture n'a rencontré aucun problème, ni d'un point de vue technique, ni en termes de franchissement. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup roulé dans la boue, mais nous avons beaucoup circulé simplement sur des chemins à travers les bois, juste sur des sentiers. Et en fait, on s'y habitue vite, on roule normalement. Et beaucoup disaient qu'il était impossible de se déplacer même en forêt, mais ce n'est pas vrai. Tout fonctionne comme dans une voiture ordinaire. Il y a des freins, un volant, oui, elle a ses particularités, mais c'est justement une voiture de projet.
Mais je suis quand même un peu déçu que nous n'ayons pas trouvé d'endroit approprié pour vraiment tester la voiture à fond. Nous n'avons pas essayé le treuil et le dérouler juste pour s'accrocher à un arbre alors qu'il fait sec et que nous ne sommes pas embourbés, ça n'a pas vraiment de sens. Je suis sûr que ce n'est pas notre dernière sortie. Nous allons regarder les images et si cela ne suffit pas pour un vrai bon trip, nous irons probablement ailleurs, dans un endroit plus sérieux. C'est pourquoi notre sortie d'aujourd'hui va probablement s'arrêter là. Comme vous l'avez compris, il n'y avait pas assez de séquences pour une vraie sortie. Nous lavons la voiture, faisons une inspection, constatons que tout va bien et rappelons la dépanneuse. Nous partons vers un autre endroit, espérant cette fois vraiment embourber la voiture. Donc la première sortie ne nous a pas suffi. Nous avons finalement décidé qu'il manquait un peu de spectacle et de test pour la voiture. Bon, on a trouvé quelques flaques, mais ça semblait insuffisant, alors nous avons décidé de repartir une deuxième fois dans un autre endroit, là où vont déjà les grands, mais à peine arrivés ici, nous sommes tout de suite tombés sur un obstacle comme celui-ci à l'entrée. La trace est très étroite, et cette route avec une telle profondeur d'ornière continue vraiment loin, donc nous n'allons probablement pas prendre cette entrée dans la forêt, parce qu'on va rester coincé ici et passer la journée à treuiller. Donc on fait demi-tour et on part ailleurs. On voulait de l'aventure, mais pas à ce point-là. Cette fois, nous sommes partis en duo avec une autre voiture. Premièrement, pour la sécurité et deuxièmement, pour une analyse comparative. Je le répète encore une fois, il est très difficile de filmer ce genre de sortie. En fait, filmer n'est pas compliqué, mais transmettre toute la difficulté, ça l'est vraiment. Surtout si une voiture passe facilement. Et notre Loisic nous a vraiment impressionnés à ce niveau-là. Maintenant, on veut grimper cette colline et j'ai décidé à l'avance de dégonfler un pneu. On a toujours un peu négligé ça, mais ça m'a toujours intrigué. Je vais dégonfler le pneu et il me semble que ça augmentera mes chances de monter la côte. Ça paraîtra sûrement plat à la caméra, comme d'habitude, mais la pente est vraiment raide. Kolya a déjà dit plusieurs fois qu'on n'a jamais vraiment fait d'off-road et que ce genre de sortie, c'est nouveau pour nous. Alors ne nous jugez pas trop sévèrement, on est encore en train d'apprendre. Autant qu'on a compris, on a baissé la pression des pneus et on a continué les essais. Peut-être qu'on devrait mettre d'autres pneus ou changer de diamètre. Donc tous ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est très instable. À l'intérieur, c'est brutal. C'est brutal. C'est facile. On dirait qu'on n'a pas surchauffé, mais pour une raison quelconque, chez nous, peut-être je l'ai serré, je me tordre. J'ai rechargé le hérisson hier. Notre température est toujours de 4,25. C'est de la vapeur, pas de la fumée, c'est de la vapeur. Eh bien, ça sent l'embrayage. Où il me semble, ça. Moralement, je ne suis absolument pas prêt à accélérer dans cette montée abrupte. Et juste comme ça, descendre sans aucune préparation. Oh, mais de quoi sommes-nous en train de parler exactement? Comment pourrais-je même envisager de monter ici si je n'arrive même pas à descendre correctement? Sans avoir à accélérer, bon, finalement, ce n'est peut-être même pas si effrayant que ça en a l'air, après tout. Eh bien, ensuite, nous sommes de nouveau un peu perdus, car nous n'avons rien trouvé de vraiment spectaculaire à cet endroit, à part la belle nature. Mais notre objectif est différent, alors nous partons plus profondément dans la forêt en suivant le fossé coupe-feu, en testant sérieusement l'essieu arrière directionnel.
On a roulé en forêt et on est tombé sur un obstacle sympa, une sorte de pseudo-carrière, pour une raison quelconque, de l'extérieur, et sur les cartes, ça ressemble beaucoup à un circuit. Il a la forme d'un 8 avec des collines et un sable extrêmement meuble, difficile, très particulier. Mais on aborde ce nouvel obstacle déjà avec un petit problème. Quand on creusait là-bas près du fossé coupe-feu, j'ai probablement tordu la barre de direction parce que mes roues avant sont droites, mais les roues arrière sont déjà de travers. On va essayer de passer. Si ça ne marche pas, on essaiera, car la première fois, je me suis arrêté net et la voiture ne s'est pas enfoncée, les pneus n'ont pas fléchi. On va essayer de rouler. Il y a des montées, des descentes, une montagne de sable. On n'a pas trouvé de boue, on a trouvé du sable. C'est déjà ça. Rien de difficile. Je pensais qu'on allait se donner à fond. Et déjà, à ce stade, on peut tirer quelques conclusions. Des pneus légèrement dégonflés aident vraiment beaucoup à rouler sur ce genre de sable, et l'essieu arrière directionnel, c'est un super bonus. Je pense qu'il serait judicieux de confier notre Loisic à quelqu'un de plus expérimenté pour un essai, afin d'obtenir une évaluation objective, et pas seulement nos suppositions. Si vous avez des suggestions ou des préférences sur qui cela devrait être, j'attends vos commentaires. Nous terminons notre sortie sur ce lieu sympa, on a roulé, en fait on pensait que ce serait plus difficile, les sables paraissent vraiment désertiques, mais les voitures avancent, les nôtres comme celles des gars qui ont accepté de venir rouler avec nous, de nous aider, de nous montrer quelques endroits. Au final la voiture roule toujours, tout va encore bien, à part la barre de direction qui est tordue. Pour le reste, tout va bien, elle ne chauffe pas, la température est entre 80 et 90 avec le radiateur et le ventilateur du radiateur allumé. C'est pour dire que quand je l'ai installé, ce petit radiateur minuscule, tout le monde disait qu'elle allait chauffer. Voilà, elle ne chauffe pas, il fait 20 degrés dehors aujourd'hui et je pense aussi que chez nous, ce n'est toujours pas réglé, ce n'est plus une question, c'est déjà un vrai problème avec la boîte de vitesse. Elle roule, elle passe les vitesses, mais vers la fin du trajet, la première est devenue plus difficile à engager, il faut insister pour la passer et elle fait un bruit terrible. Donc, pour ceux qui ont écrit dans les commentaires qu'on avait mal fait quelque chose avec la boîte, ou pour ceux qui pourraient la remonter correctement afin qu'on n'ait plus à y revenir, sachez qu'on l'a achetée pour une somme énorme, partant du principe qu'elle était entièrement fonctionnelle, mais depuis que je l'ai installée, elle fait toujours autant de bruit. La seule chose, c'est qu'elle roule, elle fait du bruit, elle claque, mais elle roule. Par contre, la première vitesse est devenue plus difficile à passer. Donc, si quelqu'un est prêt à nous aider avec la boîte, les gars mettront sûrement mon Telegram quelque part. Ce sera plus pratique. Écrivez-moi sur Telegram, on en discutera là-bas. Parce que après cette sortie, la voiture, il ne restera que des bricoles à finir et elle partira en carrosserie pour refaire l'extérieur. Donc, on aura le temps de déposer la boîte et de s'en occuper correctement. Pour résumer toute cette sortie, c'était super, on a passé un bon moment, merci à l'opérateur, on a couru, sauté, c'était poussiéreux et on a bien transpiré. Je pense que tout s'est bien passé, la voiture a tenu le coup. Oui, on n'a pas trouvé de marécage où on aurait pu juste laisser passer de l'air chaud, mais en réalité, ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait. On n'a pas testé le treuil, mais on le fera la prochaine fois, la voiture sera encore là, donc il n'y aura pas de problème. Je pense donc que la sortie était bonne, complète, et en plus, je trouve que la partie technique de cette voiture s'est vraiment bien comportée. À la fin du voyage, comme toujours, nous avons pensé qu'il y avait beaucoup de matériel et que c'était cool, alors nous ferions une séance photo commune et rentrerions à la maison, avons-nous pensé. Bon, essayons de prier. Musique. Calme. Le problème, c'est que l'endroit choisi pour la séance photo était le pire possible et notre coéquipier s'est retrouvé coincé, apparemment sur un terrain plat. Le principal souci, c'est qu'il ne pouvait pas avancer, car il y avait une souche d'arbre devant. Il ne restait donc qu'à reculer.
on s'est retrouvé dans une telle situation, on aurait dit que tout était fini, on s'apprêtait à partir, on s'est placé joliment pour la photo, mais il a mis une trop forte diagonale et a soulevé une roue. Donc maintenant, on va l'aider, essayer de le tirer. La Lada est trop légère, elle fait juste patiner les roues dans le sable et c'est tout. Le sable est vraiment comme ça. Mais on n'a pas pris de pelle parce que je n'en ai tout simplement pas trouvé à la base. Bon, j'y vais. Si pour vous, à la caméra, ça n'a pas l'air difficile, eh bien, on s'est bien battu. Tout va bien pour nous, on a branché le treuil, on a essayé, ça marche, tout fonctionne parfaitement. Si on ne tient pas la tension sur la sangle en déroulant, elle essaye de s'enrouler de l'autre côté du tambour. Eh bien, il vaut mieux avoir ce genre de petite subtilité que de renoncer à la possibilité d'utiliser le treuil dans l'autre sens. Voilà, on s'accroche et on rentre à la maison. De retour de la sortie, la première chose que nous avons faite a été de laver la voiture, puis de vérifier quels dégâts elle avait subis. En fait, il ne lui était rien arrivé à part la biellette de direction tordue, comme je le pensais. Mais quand j'ai commencé à examiner de plus près, il s'est avéré que c'était le vérin qui était tordu, la pièce qui change la direction dans laquelle notre direction pousse. Je l'ai soudée, elle est assemblée à partir de plusieurs pièces et elle s'est tordue, mais la soudure n'a pas cassé, elle ne s'est pas rompue, comme certains l'ont écrit. C'est vraiment juste un morceau de métal à un endroit faible qui s'est plié, il a été complètement tordu, donc maintenant je vais réfléchir à comment réparer ça. Et à part ça, après la sortie, en fait, nous n'avons pas vraiment de problème. Bon, la voiture est sale, elle n'a pas été bien lavée, mais c'est tout, il n'y a pas de problème. On peut réparer ça et repartir en sortie. Un autre constat inattendu de notre sortie en pleine nature, hors route, c'est que la voiture s'est très bien comportée sur l'asphalte. Sur le chemin du retour, ce n'était pas du tout prévu, mais nous avons malheureusement dû parcourir environ 10 km sur l'asphalte. C'était une route très peu fréquentée, située dans la campagne, donc nous n'avons absolument dérangé personne, mais nous étions en 3e ou 4e vitesse, roulant à 35 à 40 km à l'heure selon les indications du GPS. Au départ, nous pensions que la voiture serait totalement imprévisible sur l'asphalte à des vitesses supérieures à la première ou la deuxième vitesse, mais en réalité, elle s'est plutôt bien comportée. Si jamais c'est nécessaire, elle roule sur l'asphalte, elle roule droit, elle roule de façon stable et confiante, même si je devais corriger la trajectoire parce que nos roues arrière étaient légèrement tournées. Tout cela grâce au fait qu'avant de partir, nous avons probablement corrigé un certain parallélisme, ajusté tous les réglages des roues. Et maintenant, elle peut simplement rouler tout droit sans essayer de dévier quelque part. Lorsqu'on a réglé la suspension, on a légèrement ouvert les roues arrière en leur donnant un peu de pincement négatif. Et c'est pourquoi elle n'essaie plus de passer devant les roues avant. C'est une conclusion positive qui nous est venue, disons, comme un bonus lors de notre sortie en pleine nature. Maintenant, nous comprenons clairement qu'elle peut aussi rouler sur l'asphalte. Il ne reste plus qu'à régler le problème des papiers. En réalité, en plus des problèmes de papier, nous sommes à nouveau confrontés au problème du manque de contenu. Troisième sortie en une seule émission, cela ne nous était jamais arrivé. On roule, on s'amuse, on passe un super moment. Ensuite, on regarde la vidéo et à l'écran, tout ça paraît ennuyeux. On roule juste sur des petits sentiers forestiers. Des gens vont cueillir des champignons sur ces mêmes sentiers avec leur berline de ville ordinaire. Ensuite, lors de la deuxième sortie, c'est encore pire. Mais comme il fait sec, il ne se passe rien non plus, en fait. C'est pourquoi, pour la troisième sortie, on va dans un endroit où il n'y a même pas de sentier. Il a plu toute la nuit. Je pense que cette fois, on va enfin avoir quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous pouvez reconnaître l'endroit. Nous sommes déjà venus ici, des gars nous ont emmenés quand on venait d'installer les roues. Ils nous ont emmenés ici avec la puce. Cette sortie se distingue de la précédente car nous avons maintenant un treuil, des roues arrière semi-rotatives, une boîte de vitesse avec blocage avant, une carrosserie assemblée d'une autre voiture et un moteur 1,9 au lieu de l'ancien 1,6. Pas mal de choses ont changé et probablement on pourra comparer les sorties, les capacités de la voiture, la dernière fois et cette fois-ci. Je laisserai le lien vers la sortie précédente dans la description. L'idée, c'était que nous étions venus exactement au même endroit il y a 1 an, quand le Loaz était en état d'origine. Et à l'époque, nous nous étions presque immédiatement embourbés et nous avions passé toute la sortie à être tirés par le treuil. Et maintenant, 1 an plus tard, nous avons décidé de prendre notre revanche.
À ce moment-là, il nous a semblé que c'était un fiasco, mais nous ne nous sommes pas avoués vaincus et avons sorti la voiture. Voilà, l'obstacle s'est avéré inoffensif, mais on s'est bien planté dedans, alors que moi je marche ici, c'est solide sous mes pieds. Mais moi je me suis enfoncé jusqu'au bout. On dirait que mes tomates vont pousser ici. Nous ne détruisons absolument pas la forêt et puis nous ne sommes vraiment pas idiots, alors nous allons protéger l'arbre de façon un peu rustique avec une simple sangle, une sangle tout à fait basique et efficace. Il vaut la peine de rappeler que nous avons installé le treuil astucieusement. Un seul treuil fonctionne en marche arrière comme en marche avant. Mais après la diffusion de l'épisode sur son installation, il y a eu beaucoup de commentaires disant qu'en pratique, ça ne marcherait pas, mais comme vous pouvez le voir, voici la pratique et voici le résultat. Mais nous ne baissons pas les bras, cependant on dégonfle un petit peu les pneus et on repart ensuite. Et, chose étrange, ça a marché, regardez par vous-même. Je pense que beaucoup de propriétaires de voitures doivent avoir mal au cœur en regardant de telles images, mais c'est justement le but. Tester la voiture de la manière la plus extrême possible, sans ménager ni la suspension, ni la carrosserie. Et au final, trouver les points les plus faibles pour pouvoir les améliorer ou les repenser. Et la maltraitance de la carrosserie, c'est toujours un bonus auquel on ne peut pas renoncer lors de telles sorties. C'est précisément pour cette raison que nous avons décidé de faire un maximum de sorties avant d'emmener la voiture chez le carrossier. On entend sûrement à la caméra que nous n'avons pas de pompe de direction assistée sur le 4x4. Elle a beaucoup de mal à fonctionner quand le blocage avant et le blocage arrière sont activés. Les roues du différentiel sont bloquées et dans la boue, il y a une forte résistance au braquage des roues. La pompe de direction assistée d'origine ne s'en sort pas, les tuyaux sont brûlants, on dirait qu'il faudrait au moins installer un radiateur de refroidissement. Le liquide est tout mousseux, il est chaud, il est clair qu'il nous manque un radiateur de refroidissement pour l'hydraulique si on utilise la voiture de cette façon. Quand on s'enfonce directement dans la boue, tout est bloqué, mais ce n'est clairement pas le mode d'utilisation habituel de cette voiture. C'est plutôt prévu pour passer là où c'est difficile, mais possible. Mais comment fait-il pour traverser comme ça? Vu de derrière, c'est impressionnant, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, on ne peut même pas ouvrir les yeux, tout est couvert de boue. Je pense que beaucoup d'entre vous se demanderont comment nous avons filmé de tels passages. Non, ce n'est pas une voiture d'accompagnement, c'est Maxime, notre caméraman, qui a justement fait office de voiture d'accompagnement. Pour faire simple, il courait derrière le Luaz pour obtenir ces plans saisissants, et si vous avez apprécié cette approche, vous pouvez lui laisser un petit mot dans les commentaires. Ce n'est qu'à la toute fin, quand nous avons traversé cette flaque, que tout s'est parfaitement bien passé. Nous avons déjà essayé le treuil en marche arrière, nous allons treuiller vers l'avant, voyons ce que ça va donner. Tout peut arriver, la vitesse a sauté, donc nous treuillons vers l'avant. Et voici à nouveau la pratique, et on voit très bien ici qu'un même treuil peut parfaitement et efficacement fonctionner dans les deux sens de rotation.
Nous avons terminé notre troisième et dernier essai technique. Nous avons testé la voiture directement dans la boue, vraiment dans la saleté, en plein marécage. Les premières sorties visaient à vérifier la partie technique de la voiture. Nous avons roulé sur ligne droite, asphalte, gravier, en montagne, en forêt. Nous avons testé la maniabilité, tout, absolument tout, tous les éléments, tous les composants. Si ces premières sorties semblaient parfaites, cette sortie-ci fut plus difficile pour la voiture, révélant des défauts. Le principal problème concerne la boîte de vitesse. Elle a ajouté de nouveaux bruits, des bruits, vérifié l'embrayage et la boîte. Le deuxième système d'assistance hydraulique de direction, soit il a beaucoup chauffé, soit tout simplement le moteur d'origine n'arrive pas à suivre. La gestion des deux essieux avec les blocages, il me semble que c'est précisément cela qui l'a mise à mal, car il est très difficile de contrôler et de pousser ce liquide hydraulique en gérant deux essieux hydrauliques. La résistance est très élevée et généralement la pompe d'origine de Volkswagen n'a pas tenu le coup, c'est la pompe de l'assistance hydraulique qui n'a pas supporté cela. Sinon pour la sortie, tout était super à mon avis. On a roulé, on s'est embourbé, on s'est sorti avec les treuils vers l'arrière. Le treuil arrière fonctionne parfaitement. On avance lentement mais sûrement. On avance avec assurance. On s'est aussi sorti avec le treuil avant. Il nous a très bien tiré. Tout s'est passé à merveille et rapidement. La force était suffisante partout. La voiture en principe roule toujours, elle avance. On se gratte beaucoup, il y a énormément de bestioles dans la forêt. Je considère que la sortie a été une réussite, absolument. On a passé un super moment, on a roulé 4 heures. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut améliorer sur la voiture, on sait dans quelle direction avancer et c'est dans cette direction qu'on ira. Mais pour avancer avec nous, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si possible et idéalement de laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé et que la hache vous porte bonheur.